venu seul, avec ses prénoms. Bonjour. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, Je sens que vous êtes en forme aujourd'hui. Bien sûr, ma soeur. Ok. Nous débutons dans notre émission. La fois dernière, on nous a parlé sur la dispola et nous continuons sur ce même thème. La dispola est la formation des disciples. Pasteur, nous voulons savoir, est-ce que le disciple ou bien le serviteur peut devenir l'ami de son maître? Oui, bien sûr. Oui, on peut devenir l'ami de son maître. Comment ça? On peut devenir l'ami de son maître. À quel moment le disciple devient l'ami de son maître? C'est quand il fait la volonté de son maître. Quand il obéit à son maître, il peut devenir l'ami de son maître. Quand il fait la volonté de son maître, quand il fait des choses qui troublent le cœur de son maître, c'est par là qu'il peut devenir l'ami de son maître, ma soeur. La réponse a été bien répondue, mais nous voulons savoir sur le prisonnier. Expliquez-nous, quel est le prisonnier? C'est quoi d'abord le prisonnier? C'est parmi les éléments de l'appel ou bien... En fait, merci pour cette question. Le prisonnier, c'est parmi les éléments de la paix. En fait, pour être appelé de Dieu, il faut d'abord passer par des processus. Donc, il faut être brisé. Parce que quand tu es brisé, tu feras des choses pas comme tout homme, encore pas comme des autres. Donc, c'est par là que non, il est à caractère obligé d'être brisé. Il faut passer par le brisement. Donc, le brisement, c'est... Je peux dire, c'est une marche que Dieu brise une personne pour devenir faible. S'il y avait des choses que tu voyais s'il y a des choses que tu voyais qui n'étaient plus claires, or que quand tu es brisé, tu seras aussi compréhensible. Donc le brisement, c'est parmi les éléments de l'appel que Dieu appelle une personne. Ok, merci pasteur. Merci. On nous a parlé sur les qualités d'un maître pour être en top dans son ministère. Mais dans ces qualités, on nous a parlé sur la qualité d'école. Comment doit être la qualité de l'école d'un maître? Vous pouvez répondre sur les qualités d'appel pour un maître d'être en top. On nous a parlé que la première des choses, la qualité de l'école. Comment doit être cette qualité? En fait, c'est d'abord la qualité d'un maître. Un maître doit avoir des bonnes manières. Il doit être compréhensible. Il doit faire aussi la volonté. Donc, il doit être doux. Il doit avoir la statue d'un homme parfait. Donc, c'est comme aussi il doit être brisé pour que l'école puisse marcher dans une bonne marche. Donc, c'est ça. Pour trouver des bonnes manières dans l'école des maîtres, c'est d'abord au maître d'être bon. Je peux dire ça plus. Merci, pasteur. Est-ce que manger avec son maître, c'est une obligation ou bien une grâce? En fait, manger avec le maître, ce n'est pas une obligation. Mais je peux dire que c'est une grâce. Parce que quand tu fréquentes ton maître, quand tu es souvent avec ton maître, c'est une grâce. Et ce n'est pas donné à n'importe qui de manger avec le maître. Parce que le maître, c'est lui qui détient tout. Donc, manger avec un maître, c'est une grâce. On aime. Ma question est la suivante. Comment faire pour ne pas tomber dans les stress et les difficultés de la vie? Oh, merci pour cette question. Comment faire pour ne pas tomber les stress de la vie? Merci. Donc, en fait, il faut, premièrement, d'abord savoir, il faut d'abord connaître l'appel que tu as reçu. Il faut d'abord connaître ta position en Christ. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de tomber. Pour tomber, il faut savoir d'abord ta position. Et pour ne pas avoir de stress, il faut être sûr dans la présence de Dieu. Et quand on dit de quitter dans la présence de Dieu, ce n'est pas quitter, donc sortir, non. C'est rentrer encore de plus dans la présence de Dieu. Donc quand tu es souvent dans la présence de Dieu, tu n'auras pas de stress. Donc c'est un peu ça, ma soeur. Quel est le secret d'un ministère réussi? C'est d'abord plus de disciples missionnaires que des disciples accomplis. Pardon, je peux encore. Quel est le secret d'un ministère réussi? C'est d'abord plus de disciples accomplis que des disciples missionnaires. Le secret d'un ministère réussi.
Merci. En fait, le secret d'un ministère réussi, ce n'est pas d'avoir plus de... Bon, oui, mais je peux dire, c'est mieux d'avoir des disciples accomplis que simples. Parce que c'est ça le secret. Quand tu as souvent les disciples accomplis, tu pourras voir que non, le mystère va aller en avant. Donc c'est un peu ça. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais je voulais que vous donniez un petit secret à quelques disciples pour conquérir le cœur de leur maître. Vraiment, merci pour cette parole. Je peux dire, pour conquérir, ou encore au secret, ou encore beaucoup de choses du maître, il faut faire la volonté du maître. C'est ça. Il faut obéir. Il faut être toujours derrière ton maître. Il faut témoigner toujours de la bonté. Non, il faut toujours parler de ton maître. Donc il faut être toujours là, c'est une question de faire, de publicité de ton maître. C'est un peu ça, monsieur. Merci, pasteur. Vous avez donné. Je sais que plusieurs disciples, ils ont retenu. Merci, chers spectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, que le Dieu de notre Père Céleste vous bénisse. À la prochaine. Bye.